êtes sur Afrique sur 7 et nous sommes de retour avec le direct. Et pour ce numéro, nous recevons Jaël Bonnet. Eh bien, Jaël, bienvenue sur Afrique sur 7. Merci. On te découvre auteure, compositrice, interprète. Comment est-ce que tu te définis? Alors, merci Ariane. Je suis une artiste chanteuse qui est la somme de ses influences. Alors, ses influences sont soul, jazz, hip-hop avec de fortes sonorités africaines, plus précisément ivoiriennes, parce que je suis ivoirienne, je suis originaire du centre de la Côte d'Ivoire et je me suis dit que si je devais me mettre en avant en tant que chanteuse, c'était avec la somme de toutes mes influences, tout simplement. Pourquoi cette particularité-là, africaine, pendant que tout le monde cherche à copier l'Occident et tout? Déjà, en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance d'avoir fait plusieurs villes à l'intérieur du pays. Mes parents aussi étaient férus de musique, donc j'ai découvert la musique comme ça. Et quand je décide en 2014 de me lancer pour ma carrière, je me suis dit que c'était important de mettre cette personnalité-là en avant. Parce que je ne pense pas que j'aurais pu faire autre chose ou copier quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, être artiste, c'est avant tout montrer qui on est, assumer qui on est. Et voilà, tout simplement, je me suis dit qu'il fallait que je me présente tel que je suis. Super. Alors, en quelques mots, quelles sont les étapes de ton parcours qui t'ont le plus marqué? Alors, ce serait... waouh, au pif comme ça, ce serait un peu difficile de mettre le doigt sur les moments qui m'ont marqué. Mais on va dire en premier lieu, mon premier showcase qui annonçait mon entrée officielle, on va dire, dans le milieu. C'était en 2014. Je me rappelle comme si c'était hier. Ça n'a pas été évident, mais on l'a fait. Ensuite, mon premier album, la sortie de mon premier album en 2018, qui s'appelle Beflemi, ça m'a marqué parce que je l'ai sorti en indé. Et pour un artiste, c'est quelque chose de juste exceptionnel, quoi. Donc, ça a été une petite fierté pour moi et mon équipe. Et puis après, il y a eu ma première scène, mon premier festival ici à Abidjan, qui était les Mois du Jazz, où j'ai eu l'occasion, je crois en 2016, de m'exprimer sur scène. Après, il y a eu le Mo Ibrahim, qui est un événement international avec toutes les autorités. Et là, j'ai pu présenter mon univers. Là, mon concert à l'Institut français. En 2019, c'était le tout premier et puis ce jour-là, on était sold out. Je ne pensais pas dans ma jeune carrière, beaucoup d'événements. Et le dernier, Paco Seri, j'ai eu la chance de rencontrer et de jouer sur scène à l'occasion des 50 ans de carrière de Paco Seri pour le PCC Jazz. Donc pêle-mêle. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand tu as entamé ta carrière? Est-ce que tu t'es dit un jour jamais Bonnet allait être à ce niveau-là? Quand j'ai commencé ma carrière, vraiment, je me sentais comme... J'avais besoin de vivre, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin d'exprimer mon art et montrer qui j'étais. Je n'étais pas forcément focus au départ sur tout ce qui est succès et tout ce qui va avec. Mais je suis quand même étonnée que les gens acceptent ma musique et en acceptant ma musique, les gens acceptent qui je suis. Donc ça, c'est une petite victoire pour moi et cela me fait agréablement plaisir. Eh bien, tu es engagée dans beaucoup de choses, l'émancipation de la femme, la liberté d'expression, on le voit à travers tes posts et tout ça. Qu'est-ce qui te motive? Alors, pour parler d'émancipation, je parlerai d'émancipation de soi. Que ce soit femme, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où, quel que soit le chemin qu'on décide, qu'on a à l'intérieur de soi, il faut à un moment pouvoir s'exprimer. Je sais que nous sommes dans une société aujourd'hui, on ne va pas nier, les femmes ont encore beaucoup de choses, encore 2 fois plus de travail à faire. Parce qu'on a une société aujourd'hui, quand une femme décide de sortir des rangs, elle est sujette à beaucoup de critiques. Donc, si à travers mes posts, j'arrive à encourager les femmes, les hommes, à s'assumer, à assumer qui ils sont, à assumer leur africanité, à assumer leur origine, ben c'est la meilleure des choses pour moi, tout simplement. Parlons de ta musique qui est le jazz et là, tu fais les deux. Pour toi, c'est quoi la différence entre ces deux-là? Qu'est-ce qui les rend si particuliers? Ok. Au niveau du jazz, ce qui m'a donné envie de faire du jazz, c'est l'impro.
Dans le jazz, on a beaucoup d'impro, la rythmique, les scats. Bon, le scat, pour ceux qui ne savent pas, c'est des onomatopées. J'ai même rigolé une fois quand je disais sur un plateau télé que le coupé décalé et le jazz, c'est un pas, parce que dans le coupé décalé, on fait des onomatopées. Dans le jazz, on fait le ta 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 ta. C'est ça. Le scat, dans la soul, c'est un peu plus profond. J'ai dit on va aller chercher à l'intérieur de soi, aller chercher l'âme, à parler des blessures, de la beauté de l'âme, de tout ce qui représente l'âme en fait au fond. Et ça, c'est en quelque sorte moi, en tout cas en ce qui me concerne, que je dis toujours se mettre un peu nu. Et ça c'est pas quelque chose d'évident à faire, mais j'arrive à le faire tout simplement comme je dis parce que j'estime que nous sommes en mission et que nous devons tout simplement faire. En espérant que cela impacte le maximum de personnes. Alors Jaël, on est à l'ère des réseaux sociaux et tout, il y a beaucoup de choses qui se disent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi ce que j'ai envie de te demander, c'est quoi ton secret pour être aussi discrète sur ta vie privée? Waouh, je ne sais pas si je suis discrète. Par contre, on me reproche souvent d'être une férue de travail. Je travaille énormément. C'est vrai que la face émergée, c'est on va dire l'extra, c'est les paillettes, mais derrière, c'est énormément de travail, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de choses. Donc peut-être que l'un mis dans l'autre, peut-être que j'ai pas le temps d'avoir une vie normale, on va dire ça. Peut-être que ça va venir après, mais je fais pas exprès d'être discrète, on va dire ça comme ça. On constate que tout est mis à la portée des réseaux sociaux et des médias. Je pense qu'en tant qu'artiste, on est obligé de s'exposer, de parler de sa vie privée, histoire d'entretenir des fans. Alors, moi, je suis partagée. Par contre, sur le cas, par exemple, de Cyril Dié et José, dans le scandale, il y a quelques temps, il y a Caris également, dont la femme s'est exprimée sur séparation. On a Petit Denis qui a fait un boss aussi sur sa vie privée et tout ça. En tant qu'artiste, est-ce que je pense que c'est nécessaire? Ok, bon. Moi, je suis déjà désolée pour tout ça. J'imagine un peu que la situation doit être très délicate. Et moi, je suis partagée parce que je parlais de façon objective alors que je suis une artiste. Je sais ce que les artistes vivent et quand on est artiste, d'ores et déjà, on est exposé. Quand on le veuille ou non. Et moi, la petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on est une femme artiste et qu'on est sur les réseaux sociaux, la première chose qui intéresse les gens, c'est qui vit avec toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie privée, alors que la femme, elle a juste envie de faire ce qu'elle a à faire. Donc, en tant qu'artiste, on est déjà exposé. C'est un peu délicat. Après, derrière, si je me mets dans un volet personnel, être humain, on va dire ça comme ça, hein, personne lambda de la ville, c'est toujours difficile de tout maîtriser. C'est toujours difficile de tout maîtriser dès lors que ça concerne plus de 2 personnes. Il y a plein de données qui rentrent en ligne de compte. Ce que je peux dire, mon avis, je pense, c'est de tout faire pour régler la situation, loin des réseaux sociaux. Et puis en espérant qu'avec le temps, les choses se tassent. Et puis demander aux uns aux autres aussi d'être indulgents parce qu'on est tous humains, on fait des erreurs. Voilà, et puis Parce qu'il faut dire aussi que quand on a des fans qui sont adulés, quand on a des fans qui sont trop pointueux, on a droit au suicide de certains artistes qui ne supportent pas la pression et tout ça. Oui, j'ai un ami qui a l'habitude d'utiliser une expression que j'aime bien qui s'appelle la rançon de la gloire. C'est en même temps bien d'être adulé et tout, mais en même temps, c'est d'un autre côté, il y a une attente qui est énorme, il y a une pression qui est énorme. À la limite, on déifie les artistes, alors qu'en vérité, nous ne sommes que des humains. Après, je ne dis pas que j'excuse toutes les erreurs, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis toujours qu'il faut arriver. On me donne un petit proverbe qui dit « c'est grosse tête qui finit pas ». Sinon, gros problème, ça finit. Donc, arriver à trouver un compromis pour que les choses se tassent. Tu es beaucoup engagée sur l'immigration et tout ça. C'est quoi le message que tu apportes à la jeunesse? J'ai eu la chance et j'ai la chance de travailler avec l'OIM, où j'ai rencontré de magnifiques personnes. En fait, mon message, c'est de faire comprendre que les opportunités, elles sont ici. Aujourd'hui, nous sommes une génération, je le dis toujours, qui a la chance, avec les réseaux sociaux, avec Internet, d'être connecté au monde. Et je pense que peu importe l'endroit où on va se trouver dans le monde, on peut se créer des opportunités, on peut vivre, on peut réussir, on peut travailler tout en étant chez soi.
Et j'invite les jeunes à ne pas prendre de risques inutiles. Parce qu'au final, on peut gagner beaucoup de choses à rester ici qu'à partir. Voilà. Quelle est la touche que tu vas apporter, l'impact que tu vas apporter à la musique ivoirienne, notamment africaine? C'est la touche Sahel. Non, plus sérieusement. Non, mais plus sérieusement, j'espère apporter à la musique ivoirienne une nouvelle façon d'envisager le jazz. C'est vrai que de prime abord, ma musique peut paraître être une musique, comme on dit, musique de niche. C'est une musique qui est pour un certain type de personnes. Mais moi, j'ai envie de prouver ou de montrer qu'on peut mêler les mondes, qu'en vérité, la musique est pour tout le monde, pour toutes les couches, et que la musique est accessible tant qu'elle vient du cœur, tant qu'elle est pratiquée sincèrement, tant qu'elle est pratiquée de façon claire. Et dire aussi que le jazz, c'est pour les jeunes. Le jazz, c'est pour les jeunes, le jazz, c'est pour toutes les couches. J'ai été même choquée, positivement, de voir des jeunes enfants qui sont venus me dire « Ah oui, on adore la musique ». Et un jeune adolescent qui m'a écrit sur les réseaux, je me dis « Mais Tata, j'adore le jazz grâce à toi ». Il y a même, je me rappelle au Massa, un enfant qui a attendu, qui voulait me rencontrer. Il est venu à mon concert, il s'appelle Sani, s'il me voit, je le salue. Et ça m'a touchée. Je me dis au final, d'office, on se dit que cette musique est pour un certain type de personnes. Mais est-ce qu'on allait vers les gens? Est-ce qu'on allait tester? Est-ce qu'on ne devrait pas au final? Parce que la musique, c'est le ressenti, c'est voilà, juste ça. Mami uni, Jao, no fire life. Peine ou difficulté, un pas tu mettras après un pas. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Jaël Boni, J-A-H-E, 2-L-E, B-O-N-2-E. Voilà, tout simplement, pour avoir mon actualité, parce qu'il y a de magnifiques choses qui arrivent, notamment un concert en septembre. Je ne sais pas si je peux l'annoncer. Le 23 septembre, un concert à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Et le deuxième album, le deuxième bébé qui est en route. Ça va jazzer. Ça va jazzer. Merci. Alors, rendez-vous avec Jaël Boni le 23 septembre à l'Institut français. Vous devez être présente jazzer. À très bientôt.